Alors, voici une vidéo sur la capacité d'évoluer professionnellement. Est-ce qu'on veut absolument évoluer professionnellement? Déjà, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire augmenter le niveau du salaire? Est-ce que ça veut dire changer de rôle? Est-ce que ça veut dire, bien sûr, changer de fonction, changer de statut, changer de façon de voir les choses, ou avoir de nouvelles expériences professionnelles, etc. Donc l'évolution, par exemple, il y a des personnes qui courent derrière et qui sont à fond dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils commencent leur métier et puis ils se disent, voilà, je passe d'un point à un autre, là je passe de l'autre côté, je passe de l'autre côté, parce que pour eux, en fait, ils savent que leur parcours peut être lié ou délié, mais toujours possible. Si, par exemple, vous êtes une personne qui voulait chercher, vous avez un travail, vous voulez trouver un autre travail, même si vous êtes content du vôtre, d'accord? Donc, par exemple, bon, moi, personnellement, je ne me vois pas faire autre chose, d'accord? C'est-à-dire que dans ma tête, je suis aide à domicile. J'ai trouvé que c'était super, je trouvais que c'était sympa parce que les gens sont accueillants, en même temps attachants pour beaucoup, en général reconnaissants. Et puis c'est un métier qui est soutenu par l'État, donc ça veut dire qu'il est subventionné, et ce qui facilite bien sûr l'action. Mais je me suis posé la question, est-ce que si de moi-même, par exemple, je voulais chercher un autre métier, est-ce que j'en serais capable? C'est-à-dire, eh bien, le fait d'être capable de faire payer, ou le fait d'être capable d'intégrer une organisation euh, complètement différente. Alors, pour l'instant, ma réponse est vide. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autres idées du tout. Mais par contre, j'ai découvert que beaucoup de personnes qui sont des personnes âgées et qu'on sert, eh bien, se retrouvent dans une phase parfois de mal-être parce qu'ils savent que la mort les attend. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils se disent, bon ben maintenant on a fait notre vie, on s'est battu, on a mené notre chemin comme on le pouvait, au mieux de ce qu'on pouvait, de ce qu'on était capable de faire, de ce qu'on a fait, et sans doute beaucoup mieux que notre génération. Mais ils se retrouvent dans une phase où la réalité les attend. C'est-à-dire qu'ils ont changé, ils nous ont perdu leurs compétences du passé, et puis ils savent que un jour ou l'autre ils vont partir. Sauf que donc c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'ils sont en train de penser à si on avait la possibilité de se dire on part maintenant, sans attendre d'être complètement défectueux, eh bien on le ferait. Donc ça veut dire qu'on a une population un peu suicidaire, mais qui ne le montre pas. Parce que nous, en fait, on est là pour les aider moralement. D'accord? Les aider, donc un meilleur contexte de vie, en tout cas soutenu, maintenu, euh, et puis un dialogue, donc quand même des contacts, des discussions, d'accord? Donc ça c'est important. Mais je me suis dit, et si un jour la loi autorise l'euthanasie en France? Combien de personnes vont vouloir l'utiliser? Et donc, comment faire? Est-ce qu'il serait possible de se recycler professionnellement? Donc quand on regarde ailleurs professionnellement ce qui se passe, on voit que les gens, en général, d'une société basique, ne sont pas beaucoup payés. D'accord? Mais on leur demande d'être excellents, performants, motivés. On se dit, c'est vrai qu'à la base, c'est pas trop ça. Les métiers qui sont bien payés sont des métiers qui ont été reconnus d'un point de vue scolaire. C'est-à-dire, ou d'un point de vue de fonction bâtiment, mécanique, d'accord?
Donc d'un point de vue scolaire, c'est par exemple eh bien, les ingénieurs, les médecins ou encore les avocats. D'accord? Mais le reste de la population, la majorité de la population, n'est pas beaucoup payée. On réussit à s'en sortir moyennement. Et donc je me dis, est-ce que d'aller chercher peu, est-ce que c'est motivant? Si on regarde, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'administration. D'accord? Dans l'administration, ils sont payés au SMIC, allez au mieux peut-être 1700 €. Les professeurs se sont battus récemment pour avoir un peu plus. Ok. Mais on dit d'eux, oui, ils sont en vacances, ils finissent tôt. Ok. Donc, l'évolution professionnelle, elle n'est jamais liée à la volonté de faire une activité. Parce que, par exemple, l'activité en elle-même, elle peut être faite. Exemple, j'ai envie d'enseigner quelque chose, je peux le faire. J'ai envie de cuisiner, je peux le faire. Je n'ai pas besoin d'être chef cuisinier pour cuisiner. D'accord? Si j'ai envie d'aller m'occuper de mes courriers, je m'en occupe. Je n'ai pas besoin d'être facteur pour ça. Par contre, les classements des métiers, c'est de ne faire que ça. Ça veut dire que le métier est un coupeur de vie. Sauf, par exemple, nous, auxiliaires de vie, c'est-à-dire que c'est la vie en général. On est capable d'aller faire des courses, on est capable de s'occuper des papiers, on est capable de faire le ménage du quotidien, on est capable de discuter, c'est du quotidien, d'accord? Mais les autres métiers sont des classés. Classés, ça veut dire que dans la vie, imaginons qu'une personne, un individu, n'est capable de faire qu'une seule chose. D'accord? Exemple, je dis, le facteur amène les courriers. Basta. On ne lui a pas demandé d'aller faire des hamburgers, on ne lui a pas demandé d'aller soigner des gens, on ne lui a pas demandé d'aller éduquer des chiens, on ne lui a pas demandé... On lui demande, quoique ça, il doit le rencontrer sans faire exprès. Mais on demande au métier, en fait, d'être une partie de tout ce qu'il est capable de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les CV, par exemple, eh bien, on voit soi-disant les compétences qui, normalement, sont des compétences humaines. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de tous faire la même chose. Réfléchir, parler, bouger, d'accord, pour ceux qui ont la capacité. On est capable eh bien, de conduire ou de marcher, d'accord, ça s'appelle vivre. Mais le métier, il demande d'être une partie de tout. Une partie. D'accord? Et cette partie fait que la personne, eh bien, on la classe quelque part sur le corps. Donc ça veut dire que le métier demande de n'être que le cerveau, ou que le regard, ou que l'ouïe, d'accord, mais rien d'autre. Tout le reste n'existe pas. Et ça, franchement, on n'a jamais vu le métier de cette façon. C'est pourquoi, par exemple, choisir un métier, on peut dire, mais attends, ça veut dire que je choisis quoi? Une proportion infime de tout le potentiel qui pourrait exister sur la planète. Sachant que pendant que je suis en train d'exercer le métier, tout le reste de la compétence est abandonné.